Ce tableau représente les notes d'un groupe d'élèves pour les matières suivantes: mathématiques, français, histoire et géographie. Nous connaissons également la moyenne de chacun d'entre eux. Par exemple, elle est de 11,25 pour Pierre. Nous pouvons constater qu'il existe également une colonne intitulée Commentaires, qui est pour le moment vide. Vous avez certainement deviné que l'objectif de cet exercice sera de la remplir, mais pas par n'importe quelle manière. En réalité, les commentaires que l'on souhaite écrire dépendent de la moyenne de chaque élève. Autrement dit, si mon élève a la moyenne ou plus, on lui attribuera le commentaire suivant, admis. En revanche, si ce dernier possède une note inférieure à 10, on lui attribuera le commentaire suivant, redouble. Certes, on pourrait inscrire manuellement les commentaires. Cependant, si on avait une centaine d'élèves à gérer, nous serions bien contents que ces derniers soient automatisés. C'est justement le but de cette formation. Pour ce faire, nous allons utiliser une fonction que nous propose Excel, en l'occurrence la fonction si. La première étape va consister à sélectionner la cellule où va s'afficher notre résultat. Puis, aller rechercher notre formule en cliquant sur FX. Une boîte de dialogue s'ouvre alors. Notre fonction si se trouve dans la rubrique logique. Il faut savoir qu'Excel catalogue ces fonctions dans différentes rubriques. La fonction si se trouve dans la rubrique logique. Il suffit donc de la sélectionner puis valider en cliquant sur le bouton OK. Une boîte de dialogue s'ouvre alors. On constate qu'il y a 3 champs à remplir. Le premier champ, qui s'intitule Test logique, est en réalité notre condition. On se souvient que pour être admis, notre élève doit avoir une note supérieure ou égale à 10. Si c'est le cas, donc valeur si vraie, on mettra pour commentaire admis. En revanche, si mon élève a moins de 10, on mettra pour commentaire redouble. À présent, nous allons retranscrire tout cela sous langage Excel. Donc on va sélectionner le premier champ. Donc on a dit que notre élève doit avoir la moyenne ou plus pour passer en classe supérieure. Donc notre élève doit avoir la moyenne, donc supérieure ou égale à 10. Que se passe-t-il si cette condition est respectée? On a dit que notre élève était admis. Donc on va écrire admis. Alors comme il s'agit d'un texte, on va écrire admis entre guillemets. Toujours. Si vous oubliez de mettre les guillemets, cela fonctionnera quand même, car Excel va les mettre à votre place. Cependant, dans des fonctions un peu plus complexes, un oubli de guillemets engendrera un beau message d'erreur. Donc on prend les bonnes habitudes dès à présent. Il ne nous reste plus qu'à remplir le dernier champ, donc valeur si faux, autrement dit, si ma condition n'est pas respectée. Ce qui veut dire que mon élève a une note strictement inférieure à 10. Dans ce cas-ci, on a dit qu'il redouble. Une fois que les 3 champs sont remplis, je peux valider. Puis étendre ma formule sur l'ensemble de la colonne. Je vérifie toujours la cohérence de mes résultats. Car je peux avoir une formule techniquement bonne, autrement dit je n'ai pas de message d'erreur, mais je peux m'être trompé au niveau de la conception. Donc je vais prendre un exemple de chaque cas. Donc le premier cas possible est que mon élève a une note supérieure ou égale à 10, c'est le cas de Pierre qui a 11,25 et donc qui a pour commentaire admis. Il s'agit bien du commentaire approprié. Deuxième cas possible était que mon élève a une note strictement inférieure à 10. C'est le cas d'Aurélie avec ses 2,75. Effectivement, elle redouble, c'est cohérent.
À présent, nous allons rajouter un troisième cas. Donc jusqu'ici, on avait deux cas possibles. Soit mon élève avait une note supérieure ou égale à 10, et dans ce cas-ci, il était admis en classe supérieure, soit sa note était strictement inférieure à 10, dans ce cas-ci, il redoublait. Maintenant, on va introduire un troisième cas. Ainsi, si mon élève a entre 0 et 5, il redouble. Si mon élève a entre 5 et 10, il aura un avertissement. On estime qu'il peut encore se rattraper mathématiquement, donc on lui met un avertissement. S'il a une moyenne supérieure ou égale à 10, dans ce cas-ci, il est admis. Donc on voit bien que maintenant j'ai trois cas possibles. Donc je vais faire appel à deux fonctions si. Trois cas possibles, deux fonctions si. Si j'avais 10 cas possibles, je ferai appel à 9 fonctions si. Donc, toujours le nombre de cas possibles moins 1. On parle de fonctions si imbriquées, puisqu'elles sont imbriquées les unes dans les autres, comme des poupées russes. Nous allons donc sélectionner la cellule où va s'afficher notre résultat, puis aller rechercher notre fonction si. Nous retrouvons donc notre boîte de dialogue. Alors là, il s'agit d'écrire le premier cas possible. Donc on va commencer du bas et on va remonter. Le premier cas possible entre 0 et 5, puis on s'attaquera au deuxième cas entre 5 et 10, et enfin entre 10 et 20. Donc premier cas possible, on a dit entre 0 et 5, autrement dit, mon élève a une note strictement inférieure à 5. Ça sous-entend qu'il a une note comprise entre 0 et 5. Si c'est le cas, eh bien mon élève va redoubler. Donc on lui met pour commentaire, redouble, on ne peut plus rien faire pour lui. Donc on n'oublie pas les guillemets. Valeur si faux, autrement dit, si ma condition n'est pas respectée. Donc mon élève a une note supérieure à 5, supérieure ou égale à 5. Donc il y a deux cas possibles, soit il est entre 5 et 10, soit entre 10 et 20. Comme il y a deux cas possibles, je vais introduire une nouvelle fonction si. Pour ce faire, on n'oublie pas de cliquer sur le champ valeur si faux, puisqu'on va introduire la fonction si dans ce champ-là. Donc on n'oublie pas de cliquer, c'est une erreur classique. Puis on va rechercher notre fonction si, tout simplement en cliquant ici, donc sur si. Voilà. Donc j'ai une nouvelle boîte de dialogue qui apparaît, qui est similaire à la première. Si on regarde, si on s'intéresse à notre formule, on voit bien qu'on a introduit une seconde fonction si à l'intérieur de la première fonction si. C'est pour ça qu'on parle de fonction si imbriquée. Très bien. Maintenant, on retourne sur notre premier champ et on va écrire notre deuxième condition. Notre deuxième condition étant que mon élève a une note, a une moyenne, comprise entre 5 et 10. Alors, je vais la retranscrire ainsi. La moyenne est inférieure à 10. Cela sous-entend qu'elle est comprise entre 5 et 10, puisqu'on a déjà borné entre 0 et 5. On se rappelle qu'une moyenne comprise entre 0 et 5, on avait bien mis inférieure à 5. Ça sous-entendait que c'était entre 0 et 5. Là, c'est la même chose. La moyenne est comprise entre 5 et 10. On met strictement inférieur à 10. C'est sous-entend que c'est entre 5 et 10. Que se passe-t-il si cette condition est respectée? Autrement dit, si mon élève a une note comprise entre 5 et 10, eh bien, il aura le droit à un avertissement. Toujours entre guillemets. Il ne nous reste plus qu'à remplir le troisième champ. Donc on va le sélectionner. Et là, on ne va pas avoir besoin d'introduire une nouvelle fonction si, puisqu'il ne reste plus qu'un seul cas possible. Et ce cas possible, c'est que mon élève a une note supérieure ou égale à 10. Et dans ce cas-ci, on a dit qu'il était admis. Une fois que j'ai rempli mes trois champs, je peux valider. Puis étendre ma formule sur l'ensemble de ma colonne. On n'oublie pas de vérifier la cohérence de nos résultats. Donc 11,25 c'est bien une note supérieure ou égale à 10.
admis, c'est cohérent. 2,75 c'est bien compris entre 0 et 5 et on avait dit dans ce cas-ci qu'on mettrait pour commentaire redouble. C'est effectivement le cas. Nous n'avons pas de troisième cas, donc on peut en faire un. Par exemple, histoire, on a dit qu'il y a eu un problème de report, c'était pas 18 malheureusement, il s'agissait de 8. Donc on voit que mon commentaire est automatiquement actualisé. Et effectivement, maintenant nous avons une moyenne de 8,25. Et donc il s'agit bien d'un avertissement.